Ah, nos amis les bêtes. Quel beau travail de Dame Nature, n'est-ce pas? Impossible de les citer toutes, il y en a tant. D'abord il y a Hector le castor et Édouard le canard. Oui, bon, j'ai dit impossible de toutes les nommer. Et Yvon le saumon et Mario le bulot. Oui, bon, bah ça va. Bref, tellement d'animaux et une seule espèce qui soit l'homme, avec un grand H. Je suis le roi des animaux. Le saviez-vous? Nous partageons 98% de notre capital génétique avec le chimpanzé. Et quand on voit la façon dont se comporte l'espèce humaine, il y a parfois de quoi confondre. Et c'est depuis lors qu'ils sont civilisés. Les singes, les singes, les singes de mon quartier. Peut-être est-ce pour cela que nous aimons bien nous comparer aux animaux. Les filles, par exemple, sont souvent comparées à des... voire à des félines. Quand tu ne te sens plus chatte Ou à des canidés. et que tu deviens chienne. Quant aux hommes, ils peuvent être des... Petits minets qui mangent leur ronron au drugstore. ou des loups. Je veux te manger, mon loup. A l'inverse, on ne peut pas s'empêcher d'attribuer aux animaux des sentiments humains. Dans les chansons, les animaux peuvent s'aimer. Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimer d'amour tendre. Et ils peuvent parfois carrément s'emmerder. Alors oui, on prête volontiers aux animaux des sentiments humains, mais pour ce qui est de leur donner des droits, c'est une autre affaire. Juridiquement, l'animal est défini comme un vulgaire meuble. Un meuble. Et surtout, tous les animaux ne sont pas égaux. Les animaux domestiques ont droit à tous nos égards et toute notre sollicitude. Et la queue, hein? C'était à qui? C'est à Yuki la queue qui remue. Et tant pis pour les autres animaux. Les insectes? Des nuisibles. Mais le pire, ce sont ces bêtes d'élevage que l'on élève et que l'on tue dans des conditions indignes. Marguerite, n'était-elle pas plus heureuse à brouter dans les verts pâturages que dans vos assiettes, bande de monstres? Qui a le droit de faire ça? Mais précisément, Patrick, c'est toute la question juridique qui est posée. Et de nombreux philosophes rêvent aujourd'hui qu'on puisse accorder un statut juridique à l'animal. Mais pour l'heure, quand on voit la façon dont les hommes continuent à se comporter avec les animaux, on en est parfois à rêver que nos amis les bêtes puissent un jour prendre leur revanche. Ce matin,